Le trading, ça fascine, ça attire énormément de monde, mais la réalité, elle est souvent assez brutale. Alors pourquoi est-ce si incroyablement difficile de réussir sur les marchés financiers? C'est un peu le puzzle qu'on va essayer de décortiquer ensemble aujourd'hui. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec ce chiffre. 95%. C'est le pourcentage de traders qui perdent de l'argent et qui finissent par échouer. C'est un chiffre brutal quand on y pense. Et ça pose immédiatement la question la plus importante. Comment est-ce que cette toute petite minorité arrive non seulement à survivre, mais même à prospérer là où tous les autres se cassent les dents? C'est de la chance? Un talent particulier? Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière tout ça? C'est ce qu'on va explorer. Bon, la première idée reçue, celle qu'il faut absolument déconstruire, c'est que le trading serait une sorte de loterie un peu chic. Beaucoup de gens s'imaginent qu'il suffit d'avoir un bon pressentiment, un peu de chance, et le tour est joué. Sauf que les plus grands noms du milieu nous disent exactement le contraire. Jesse Livermore, qui est une véritable légende, y remet les pendules à l'heure. Pour lui, le trading, ce n'est pas un jeu, non, c'est une profession. Et comme toute profession, ça demande un apprentissage long, rigoureux. Il n'y a pas de raccourci. Et Martin Schwartz, lui, il va même plus loin. Ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est cette idée de confrontation. Si on ne prend pas le trading au sérieux, comme un vrai métier, eh bien on devient tout simplement la proie de ceux qui, eux, le font. C'est une arène, pas un hobby. Tom Baldwin, lui, il est encore plus direct. L'échec, ce n'est pas une histoire de malchance, c'est bien souvent une histoire de manque de travail. L'illusion que c'est simple, cette idée qu'on a une chance sur deux de gagner à chaque fois, c'est en fait un piège mortel. On ne s'attend pas à ce qu'un chirurgien opère à cœur ouvert ou qu'un avocat plaide une grosse affaire sans des années et des années de formation, n'est-ce pas? Alors pourquoi on penserait que la spéculation financière où des fortunes se jouent serait différente? Voilà le vrai problème. Bien souvent, le capital s'épuise bien avant que l'apprentissage ne soit terminé. D'accord. Donc, si le trading n'est pas un jeu de hasard, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'analogie la plus juste, celle que beaucoup de professionnels utilisent, c'est celle du sport de haut niveau. Pensez-y, la compétition est absolument féroce. On affronte les esprits les plus brillants du monde. Ça exige, comme pour un athlète, un entraînement intensif, des routines quotidiennes et surtout une discipline mentale de fer. Et chaque jour, chaque minute, la performance est mesurée, sans aucune pitié. Et attention, ce n'est pas juste une belle image, c'est très concret. Le célèbre gérant de fonds Steve Cohen, par exemple, a carrément engagé un psychologue qui avait coaché des champions olympiques pour entraîner ses propres traders. Il avait compris que la pression mentale était exactement la même. Mais il y a une différence fondamentale, et elle est terrifiante. Un athlète, lui, il est limité par son corps. La douleur, la blessure, l'épuisement, tout ça, ce sont des signaux qui l'obligent à s'arrêter. Le trader, lui, n'a pas ce garde-fou physique. Une spirale de perte peut continuer et continuer encore jusqu'à la ruine totale. Rien ne l'arrête, à part sa propre volonté. Et ça nous amène au cœur du problème. Le plus grand adversaire en trading, ce n'est pas le marché, ce ne sont pas les autres traders. Non, c'est la personne qu'on voit dans le miroir chaque matin. Ici, le concept de prophétie autoréalisatrice est absolument central. En gros, c'est l'idée que nos croyances façonnent notre réalité. Si on est persuadé qu'on va réussir, on va trouver l'énergie, la persévérance. Et à l'inverse, si on part battu d'avance, on va abandonner au premier obstacle, ce qui ne fera que confirmer notre croyance de départ. L'état d'esprit crée le résultat. Pour bien comprendre ce combat psychologique, il faut voir qu'il y a deux types d'obstacles. D'un côté, les blocages externes, vous voyez, le capital, un marché difficile, et de l'autre, les blocages internes, le doute, la peur, les croyances limitantes. Et comme on va le voir, ce sont de loin les plus dangereux. Et voilà le point crucial. Les blocages internes sont infiniment plus puissants. Pourquoi? Parce qu'ils agissent comme une loupe. Un trader qui doute de lui ne verra pas un marché volatile comme un défi, mais comme une montagne infranchissable. Ces blocages psychologiques déforment la réalité. Alors, comment font les 5% pour surmonter ça? Eh bien, ils cultivent une force mentale, une résilience qui leur permet de transformer les échecs en leçons. Et pour illustrer ça, il n'y a pas de meilleure histoire que celle de Martin Schwartz. Imaginez la scène. Martin Schwartz, un trader au sommet de son art, perd une somme absolument colossale, 1 million de dollars. Il perd cette somme en à peine 4 heures. C'est une descente aux enfers fulgurante. Le genre de choses qui aurait anéanti n'importe qui. Et voilà ce qu'il dit lui-même de ce moment. Il décrit une perte de contrôle total, un déni complet de la réalité qui s'affichait sur ses écrans. C'est l'exemple parfait de l'autodestruction, quand les émotions prennent le dessus et anéantissent toute logique. Mais ce qui le différencie des 95%, c'est ce qui s'est passé juste après. D'abord, il a accepté. Pas de déni, pas d'excuses.
Il a dit « ce qui est fait est fait ». Et ensuite, il s'est battu pour se reconstruire, trade après trade, avec une discipline de fer, en se concentrant sur le processus et non sur la perte. Et le résultat, il est juste spectaculaire. Après cette perte catastrophique, non seulement il a tout regagné, mais il a terminé l'année avec un profit de 3 millions de dollars. Ça démontre une force mentale et une résilience complètement hors du commun. Et c'est un peu ça, la conclusion de notre analyse. Bien sûr que la chance peut jouer un rôle sur une journée, peut-être sur une semaine, mais sur le long terme, son effet est nul. Ce qui reste, ce qui fait vraiment la différence, c'est la compétence, le travail, et surtout cette capacité à se relever après être tombé. Finalement, tout se résume peut-être à ça. Les grands traders, tout comme les grands athlètes, ne voient pas l'échec comme une fin en soi. Ils le voient comme une information, comme une leçon précieuse. Ils ne le craignent pas, ils l'utilisent. La vraie question n'est donc pas de savoir si l'on va échouer, mais plutôt, qu'est-ce qu'on en fera? C'est sans doute là que se trouve le véritable secret des 5%.